Salut toi, je te propose une canalisation ouverte pour aller explorer un petit peu les nouveautés, le champ des possibles. On est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, il y a une première carte, la paix. Ok. Là, on nous parle de paix intérieure. Ouh, heureux hasard et message dans une bouteille. Ce sont de très belles cartes. On nous parle d'une chance. Échange de cadeaux. Ok, bah super. Déjà, on commence pas mal. On nous parle d'un message qui va être reçu comme un cadeau. Et échange de cadeaux, j'ai l'impression que toi aussi, tu vas donner quelque chose. Tu vas envoyer un message peut-être. Mais il y a quelque chose qui arrive de manière hasardeuse. Peut-être possiblement après avoir pacifié quelque chose. Donc ça peut être vraiment pas grand-chose, mais... Alors, je vais prendre ça. On va aller voir l'oracle de la métamorphose. L'énergie vitale, l'énergie de vie m'accompagne en abondance. Décidément, c'est très positif là déjà. Et le miroir, on nous parle d'un miroir, d'une personne miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Alors là, on nous parle d'un échange. Hein. Ça, en fait, comme s'il y avait une personne qui était dans ton entourage, ou alors que tu vas croiser par hasard. C'est peut-être quelqu'un que tu connais. Hein. Et je pense que ça va être... Enfin, ça va te donner, à mon avis, du peps. Tu vas ressentir, j'ai l'impression, quelque chose de très positif en lien avec cette personne. Et je sens qu'il va y avoir des échanges. Donc, possiblement, c'est un cadeau de l'univers. L'univers te permet de recroiser cette personne après avoir pacifié quelque chose. Je sais pas, il y a un truc avec ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Hop, je vais tout remettre comme ça, comme il faut. Et puis je vais prendre... Non, je vais prendre mon petit oracle. Je suis assez hésitante. Hein. Cette guidance, elle est... Comme les autres, j'ai... je sais pas, je me concentre différemment que d'habitude. Certainement que j'ai changé aussi. Alors... Important, ok. Là, il va y avoir un échange important avec une personne. Affection. Complexité, ok. Distance émotionnelle. Ok. Naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre sur cette guidance? Début de cycle. Bon, comme je te dis, il y a quelque chose de pacifié. Tu entres dans un nouveau cycle. Il y a quelqu'un que tu croises où il y a quelque chose d'hasardeux entre vous qui fait que vous échangez. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est pas quelqu'un qui est proche de toi, visiblement, actuellement. Mais c'est quelqu'un, sans doute, avec qui il y a un échange affectif facile, tu vois. Enfin, des fois, tu sens quand tu es connecté à certaines personnes au niveau affectif et d'autres un peu moins. Et là, pour le coup, tu vas ressentir cet effet miroir. C'est quelque chose d'assez fluide, tu vois,
même si tu parles pas à cette personne, tu ressens qu'il y a une certaine proximité, je dirais, une proximité affective. Donc là, c'est l'effet miroir. Hein. Ok. Si tu vois, les échanges, c'est un cadeau. Cette personne est un cadeau, c'est un début de cycle, parce qu'en fait, sans doute qu'en ayant pacifié quelque chose chez toi, tu te rapproches de nouvelles personnes. Voilà, c'est ce que j'entends. Et là, il y a une personne en particulier qui est finalement une personne que tu as croisée dans différents cadres, hein, ça peut être n'importe quel cadre. Il y a des échanges et tu te sens vraiment proche, et peut-être que tu n'arrives pas à analyser correctement pourquoi tu ressens ça et qu'est-ce qui se passe en toi et pourquoi. Enfin, à mon avis, s'il y a une guidance, c'est bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc il y a la naissance finalement d'une nouvelle, peut-être une nouvelle façon de ressentir les choses pour toi, et aussi peut-être de nouvelles personnes qui avant n'auraient pas été proches de toi ou t'auraient pas ressenti de la même manière, ou alors une personne du passé avec qui il va y avoir de nouveaux échanges et ça va être très différent d'avant. Donc je sais pas, hein, pour l'instant c'est vraiment le début de la guidance. Je vais prendre ce tarot, on va voir. Alors, encore une fois, ça me ramène à la paix, au fait d'avoir pacifié quelque chose. J'ai l'impression que tu t'es éloigné finalement de certaines ombres en toi et tu as quitté quelque chose finalement qui n'était plus bon pour toi. Donc le tarot en fait là nous dit t'es en train de recréer un nouveau monde à toi, et ce nouveau monde à toi attire des nouvelles personnes forcément. J'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, la carte aussi de l'impératrice, donc là, l'impératrice sur cette carte, elle est enceinte de la Terre, donc on voit la Terre, donc c'est possible qu'il y ait un mouvement par rapport un mouvement géographique. Donc cette personne n'est pas nécessairement proche de toi. Ça peut être ça. C'est-à-dire que voilà, c'est ton monde, mais ton monde n'est pas forcément très proche, parce qu'il y a la distance émotionnelle. C'est pas forcément quelqu'un qui est proche. Tu vois, il y a la fin de cycle. Donc, il y a la fin de cycle, le début du nouveau cycle. Donc, pour moi, il y a une transition dans ce tirage. Et d'ailleurs, tu ne vois pas nécessairement cette transition. C'est-à-dire que tu es déjà en train de recréer ton nouveau monde et tes nouvelles relations, mais tu es un peu aveuglé encore par le passé, je pense. Tu as pacifié des choses, il y a quelque chose qui arrive à toi, je pense, voire même très très prochainement, je vais aller creuser, mais ça peut même être dans les prochaines heures à venir. Et tu vois pas finalement tout ce travail-là de transition, la fin de cycle, début de nouveau cycle, le fait d'être dans de nouveaux échanges, le fait d'avoir un nouveau mode de fonctionnement interne, certainement. En tout cas, on parle de complexité aussi. Hein. Donc, ton monde affectif est complexe. Ça ressort quand même. Voilà. Oui, on dirait en fait que tu es un peu dans ta bulle. Donc, tu es dans ta bulle, tu te défends de choses qui finalement ne t'attaquent pas. Je vais comment dire. En fait, tu es encore un peu tiré vers ce que tu as dû vivre avant. C'est-à-dire des attaques ou des personnes qui voulaient peut-être t'enfermer ou je ne sais pas. Et tu as recréé ta bulle et en fait, tu te sers encore de cette bulle-là de protection alors qu'il n'y a pas de danger. Moi, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Il n'y a pas de danger, mais tu es aveuglé encore par l'ancien cycle.
Donc, en fait, tu te fais un cinéma intérieur alors qu'il y a quelque chose qui est plutôt positif qui arrive à toi et c'est visiblement une relation. Donc, peut-être que la guidance est là pour te faire prendre conscience que tu n'as pas besoin de surprotéger quelque chose. Ça fait partie... Maintenant, tu arrives à... T'es sorti de ça, quoi. En plus, il y a la justice, donc qui ramène à quelque chose d'équilibré. Hein. Voilà, donc on nous parle bien de cette relation. Bah là, clairement, en fait, il y a un coup de cœur à venir. Hein. Ça parle sans doute de cette personne. Ce heureux hasard. Donc là, c'est une rencontre fortuite, je pense. Que ce soit quelqu'un du passé ou en ce moment, etc. Enfin, en tout cas, il y a un déblocage. Il y a le fait de pacifier ton ancien cycle et peut-être voir qu'il n'y a pas de danger va débloquer l'apparition, on va dire, de cette rencontre fortuite. Ok. Ça se trouve, tu as déjà rencontré cette personne d'ailleurs. Hein. C'est possible. Et voilà, on nous parle d'une transformation. Donc là, l'énergie avec cette personne est en train de se transformer. Donc énergétiquement parlant, c'est déjà en train de se passer. C'est pour ça que je te dis, ça se trouve, ça serait dans les heures à venir. Ouais. Donc là, on nous parle bien de cette personne. Alors, ça peut être une personne qui est assez sensible quand même, qui maîtrise néanmoins sa sensibilité, c'est-à-dire qui ne montre pas nécessairement sa sensibilité, mais qui est très, très sensible. Donc, peut-être que toi, avec cette complexité affective, tu as peut-être tendance à ne pas montrer ta sensibilité ou à la cacher, comme je t'ai dit, à défendre, à être sur la défensive par rapport à ton passé, parce que tu as souffert. Et du coup, bah, cette personne a peur finalement, certainement, ou enfin, je sais pas comment, c'est pas qu'elle a peur, enfin, j'en sais rien, je sais même pas si tu la connais, mais énergétiquement, ça peut pas se passer parce que tu es sur un mode défensif. Et cette personne, peut-être qu'elle est sensible à des énergies, tu vois. Et si elle te croise, même si elle te croise, si tu es renfermé, elle ne dira pas vers toi parce qu'elle n'aura pas, tu vois, la porte ouverte finalement à ta sensibilité. Donc elle ne pourra pas venir capter ça chez toi parce qu'elle va sentir que ça se trouve, ça va être un refus, tu vois. Donc j'ai l'impression que on a besoin de pousser la guidance, je pense. Ok, allez, je vais prendre ça. Oh là là, l'idylle. Mais elle est magnifique, cette guidance. Bon, là, il y a un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de cœur, en fait. Hein. J'avais pas vu ça comme ça au départ, mais en gros, c'est ça. Hein, c'est la rencontre fortuite. Rencontre un coup de foudre. Ok. Donc, ouais, ok. Je sais pas quoi faire de ça. Oh. En fait, j'ai l'impression que c'est assez timide. Ouais, c'est ça. C'est assez timide, là, l'histoire. C'est vraiment assez timide. Si on se cachait derrière quelque chose. Le contrôle. Donc toi, de toute façon, tu es dans le contrôle. Ça, c'est clair.
Et la mise en scène. Ça, c'est intéressant. Il y a un truc qui est joué. Ah, le flirt. C'est énorme. Il y a vraiment un truc qui est joué dans ce lien. Donc, il y a un truc qui se joue sur plusieurs plans, j'ai l'impression. Il y a un truc qui se joue au niveau intérieur, dans le sens intérieur vis-à-vis de soi, donc intrapersonnel. Et il y a un truc qui se joue à l'extérieur, donc dans le lien, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, qui est déjà dans les énergies, ou c'est, je sais pas, il y a une tierce. Alors une tierce, c'est pas forcément une tierce personne, mais il y a quelque chose de tiers entre vous, qui fait que ça contrôle, en fait, ça barricade l'entrée dans le lien. Donc, évidemment, ça peut être, encore une fois, plein de choses. Ça peut être un groupe de personnes, ça peut être le milieu pro, ça peut être le milieu associatif, ça peut être vraiment plein de choses. Mais c'est ça, en fait, aussi, parce qu'on commence par les deals, on termine par le flirt. Et autour de ça, donc il y a quelque chose d'assez contrôlant, et pour moi, je sens que c'est barricadé. Et l'un et l'autre, il y a une forme de contrôle et de mise en scène, et de timidité, donc de très grande discrétion, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe d'assez important. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur celle qui danse? Alors, vous êtes deux personnes originales, ça ressort, et deux personnes qui êtes assez très en lien avec la vie, je pense. Donc, ces deux cartes ressortent, alors soit l'un ou l'autre, ou je ne sais pas, ou les deux. En tout cas, il y a une forme d'originalité et il y a une forme de fluidité à être dans la vie. Voilà. Donc, tu vois comment ça résonne. Je vais prendre cet oracle. On nous parle de partage, de fin intérieure, de repos, de purification. Ok, et là, la transformation. Donc, il y a quelque chose qui se passe en ce moment au niveau des énergies, qui se transforme. Et je pense que c'est vraiment conditionné par un état d'être. C'est-à-dire que il y a une forme d'inactivité à avoir pour pouvoir transformer les choses. Je pense. C'est pas, tu vois, je prends pas ça comme ça d'habitude, mais j'ai l'impression que c'est l'inactivité, le fait de ne rien faire, de ne pas chercher de ne pas essayer de comprendre, qui va faire que ça va se transformer tout seul. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Donc, effectivement, là, le conseil, c'est de sortir de ton côté de cette forme de défensive et de contrôle, qui effectivement, il y a un truc tierce qui vous empêche de communiquer, mais qu'il y a quand même un heureux hasard, et je ne sais pas quel hasard ça va être, qui va faire que... Donc là, il y a une forme de synchronicité qui va se passer, qui va vous permettre d'échanger. Comment, j'en sais rien. Voilà, c'est ce que je dirais comme info. Et aussi, il y a cette idée de ne rien faire. Donc, de ne pas chercher qui, quoi, comment, où, voilà, de laisser finalement une certaine fluidité. Il y a la sensualité, l'amitié. Donc, tu vois, c'est possible que ce soit quelqu'un que tu connaisses déjà. Ouh, le romantisme. Ça, c'est canon, hein. La guidance, elle est hyper canon, j'adore.
Donc, il y a déjà une forme d'amitié. Tu vas te reconnaître maintenant dans cette personne, si tu la connais déjà, tu vois, tu as déjà un lien amical. Et s'il ne s'est rien passé, si tu n'as jamais ressenti ça, là, le fait d'avoir bougé les énergies, d'être transformé, donc fin de cycle, début de nouveau cycle, tu vas revoir une personne, où tu la vois déjà, mais ça va se transformer au niveau des énergies. Il va y avoir vraiment un rapprochement, il y a la sensualité, il y a le romantisme, il y a quelque chose qui va se passer qui va être totalement différente d'habitude. Donc on peut nous dire ça. Et si tu ne connais pas cette personne, il y a un lien qui va se tisser, tu vois, dans les échanges, parce que je pense que c'est un cadeau et pour l'un et pour l'autre. Vous allez ressentir certainement cette correspondance que vous avez tous les deux dans une forme de romantisme. Donc le fait, voilà, d'aimer en fait être dans la finesse, je pense, quelque part. Tu vois, offrir des choses, il y a les cadeaux, donc peut-être que vous allez vous offrir des choses. Et effectivement, là, on n'est pas brutal, on est dans une forme de sensualité. Donc il y a le fait, pour moi, c'est très subtil en fait, hein, la sensualité aussi. Donc il va certainement y avoir des jeux de séduction. Et peut-être qu'il y a déjà des jeux de séduction, hein, parce qu'il y a quand même le flirt et tout, donc c'est possible que ça soit déjà dans les énergies. Ok, je vais prendre ça. Là, on te dit lever la malédiction, pardonner. Donc ça, c'est un conseil, à mon avis, pour toi. C'est-à-dire sortir de cette prison-là passée et arrêter d'être en surprotection. Changement, stabiliser vos champs énergétiques. Donc là, il y a bien un changement, il y a une intervention divine. Je te l'ai dit, hein, il y a le divin va être à l'œuvre, en fait, dans votre rencontre. C'est évident. Veillez, la justice triomphera. J'en prends une dernière. Voyage sacré, pèlerinage. Donc, pour moi, il y a un repos. Il y a une forme d'inaction. C'est-à-dire que c'est possible que tu aies besoin de pause, tu vois, ou tu es en pause, ou il y a un recul à prendre, peut-être des deux côtés, je ne sais pas. Et c'est pendant que tu ne vas rien faire que ça va se passer. C'est énorme. Donc, de toute façon, il y a l'intervention du divin. Donc, tu verras. Donc là, je pense que c'est pas nécessairement dans les heures à venir, mais peut-être que si. On va voir. C'est pas fini. C'est pas fini. Je peux pas la prendre, celle-ci. Alors. Là, je te parlais de prison. Il y a le 10 de denier à l'envers. Comme si tu n'avais pas pu construire, donc tu n'as pas construit ou tu as dû déconstruire. Il y a une longue histoire qui s'est passée. Enfin, il y a plusieurs histoires possibles. Et on est encore sur le 7 de bâton. Franchement, je pense qu'on t'a un peu achevé quand même. Hein. Donc c'est pour ça que tu as du mal à sortir de ta protection, ce qui est légitime. Hein. Voilà, il y a l'as de denier, donc il nous parle quand même d'un renouveau concret. Donc je pense que tu travailles de toute façon à avoir ce renouveau concret, mais c'est pas évident de sortir de ça. Donc c'est le fait de pacifier, hein. Le fait de repartir sur une nouvelle énergie concrète, donc nouvelle vie, en vérité, qui fera que le divin va se permettre d'intervenir dans votre lien. Oh, on nous parle du valet de bâton, mais je ne vais pas la prendre.
Allez, je vais la prendre celle-ci. Valet d'épée. Je pense que là, en ce moment, tu es en train d'apprendre à reconstruire. Concrètement, déjà. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu es en train de travailler, et vraiment beaucoup travailler, à reconstruire ta vie. Voilà, et on a le valet de coupe encore. Donc le fait de travailler à reconstruire ta vie va ouvrir la porte, je pense, à ce coup de cœur. À cet amour en fait. Hein. Parce que là, c'est un coup de... Enfin, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, un amour... la flèche de Cupidon qui intervient. Pour moi, c'est ça. Hein. Allez, la dernière, on va voir. Enfin, la dernière. Je dis ça, mais c'est faux. L'impératrice, on revient sur ça. Donc c'est ça, hein, tu recrées, tu t'es recréé une vie, après certainement t'être recréé en impératrice, c'est-à-dire avoir retrouvé des énergies plutôt créatives, plutôt intuitives, et aussi très maternelles, très féminines. Ok, bon, je vais aller voir d'autres infos si j'en ai. Il y a d'autres infos par rapport à cette canalisation. Croyance. Dépendance. Leader. Bon, c'est sortir des croyances... Enfin, je pense que c'est du passé. Les dépendances que tu as quittées finalement. La croyance que tu es encore dans certaines dépendances. Là, pour moi, tu es dans ta puissance hein, avec l'impératrice. Et il y a une forme de simplicité et en même temps de complexité, je pense. Il y a les deux. Donc là, je pense que tu es plutôt dans des énergies stables. Tu as reconstruit quelque chose. On sait tous, hein, c'est pas forcément facile de reconstruire après une histoire chaotique. Enfin, une histoire chaotique, en tout cas une histoire qui se déconstruit. Et tu as retrouvé de l'énergie. Donc là, pour le coup, moi, je pense que tu es dans des bonnes dispositions. On va voir ça. Alors, pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. J'adore. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent, indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Donc ça veut dire ne te tracasse pas. Là, c'est peut-être un petit peu pénible parce que du coup, t'accueilles pas encore. Mais c'est aussi l'inconfortable qui crée les avancées. Et c'est pas toujours simple. Hein. On va aller voir s'il y a des infos par rapport à cette personne. Il reste 2 minutes. Coquillage, la tortue. Ah, tu vas peut-être rencontrer cette personne pendant ton repos. Parce que là, il y a le repos, il y a les coquillages et il y a la tortue. Une forme de lenteur. Donc, c'est un moment où vous êtes tranquille, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la synchronicité arrive parce qu'il y a quand même un message dans une bouteille à la mer. Hein. Donc, c'est possible que tu sois en vacances. Tu croises cette personne en vacances. Tu rencontres cette personne en vacances. J'adore. J'adore, j'adore. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça. Et après, ce sera terminé pour moi. Allez, je vais en prendre de nouvelles portes. Ressentir et exprimer. Donc, n'aie plus peur de ressentir et exprimer.